Bonjour Anne-Catherine Péchineau. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous, dans votre entreprise, en tout cas chez un de vos franchisés à Caen. Vous êtes aujourd'hui à Paris en plateau avec nous sur BFM Climat pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis climatiques. Anne-Catherine Péchineau, d'un point de vue commercial, est-ce que vous pourriez imaginer dire à vos clients tel produit, vous le trouverez qu'en magasin ou qu'en ligne? Ou est-ce que ça, d'un point de vue commercial, c'est pas possible? Vos clients ne vous suivront pas? Alors, on le fait déjà sur certains types de produits, notamment par exemple les télés qu'on vend qui se livrent relativement mal. Ouais. Donc on fait du click and collect uniquement. Ouais. Et il y a certaines périodes de l'année sur lesquelles nos commerçants ou nos franchisés peuvent décider de réserver certains produits que à leurs clients physiques, notamment quand il y a des produits pénuriques, typiquement la PS5 juste avant Noël, qui est difficile à trouver. On préfère privilégier un client qui prend la peine de se déplacer. Après, quand on regarde notre bilan carbone, on s'aperçoit que néanmoins, l'impact du déplacement de nos clients physiques en magasin est loin d'être neutre et qu'il faut qu'on travaille sur des solutions décarbonées. C'est aussi la raison pour laquelle on s'implante de plus en plus en centre commercial ou en centre-ville, là où il y a des moyens de transport plus vertueux. Les mobilités douces. On voit bien que comme on vend beaucoup de produits électroniques, notre impact sur la planète, notre impact positif, est probablement presque plus lié aux émissions, enfin aux extractions évitées plutôt qu'au bilan carbone. Alors la CSRD est un début de solution et on s'y est d'ailleurs engagé de façon enthousiaste. On trouve que c'est top, mais ça ne suffit pas et la CSRD ne s'applique actuellement que aux ETI et pas forcément aux magasins franchisés. Donc on cherche des solutions pour compter ce qui compte vraiment. La CSRD, c'est top. Celle-là, on va l'encadrer, hein, Anne-Catherine Péchineau, parce qu'on n'entend pas souvent. Mais vous mettez le doigt quand même sur un point fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait mesurer le carbone, mais pas tout le reste. Et pourtant, bien évidemment, c'est fondamental. Anne-Catherine Péchineau, c'est vrai, je rebondis sur ce que dit Isabelle et sur ce que disait votre franchisé. Il faudrait arriver à faire comprendre à vos clients que la valeur, la désirabilité, elle est dans ce qui dure plutôt que dans ce qui est neuf. C'est pas évident, ça aussi, comme changement de paradigme commercial. C'est des changements de mode de consommation et des changements de mentalité. Nous, on a commencé en mettant des ateliers de réparation dans nos magasins de façon à pouvoir donner une durée de vie, enfin une seconde vie ou une troisième ou une quatrième vie à tous les produits. Et puis pour pouvoir racheter également des produits qu'on ne rachetait pas auparavant parce qu'ils étaient trop abîmés. Mais on voit bien qu'il y a toute une évangélisation des clients à faire et que ça passe également par beaucoup de data. Parce que comment dire à un client que tel produit va avoir un meilleur impact. Donc c'est le sujet sur lequel on s'est engagé cette année, notamment en travaillant sur l'effet rebond de la seconde main et pouvoir s'assurer... Mesurer les choses, parce qu'on ne peut améliorer que ce qui se mesure. Chez EasyCash, nous avons un réseau de 162 magasins avec des franchisés, des chefs d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il a été bercé par le volume. On a été élevé comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir embarquer des réseaux de chefs d'entreprise vers plus de sobriété, vers des renoncements? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir convaincre les gens que cette voie-là est la bonne? Tout le monde n'est pas comme Lyndon, notre franchisé de Caen dans le réseau, convaincu qu'il va falloir changer les choses. Et il y a un vrai sujet d'embarquement pour nous si on veut avoir un impact important, parce que ce n'est pas un magasin qu'on va y arriver, va falloir en avoir quand même une cohorte pour pouvoir changer les choses. Une émulation en interne, vous allez mettre ça en place? Ça marche extrêmement bien. Moi, j'ai un réseau de compétiteurs, donc je sais que si je fais des compétitions, ça va marcher. Oui, mais on change un peu la compétition, là. C'est pas juste faire des chiffres. C'est des nouvelles règles du jeu, quoi. C'est des nouvelles règles du jeu. Est-ce qu'ils ont envie de jouer? Ils vont jouer petit à petit. Nous, on est vraiment sur la théorie de la bascule en se disant qu'il faut qu'on arrive à convaincre 25% du réseau pour que ça fasse partie des habitudes. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre ceux qui sont complètement réfractaires. Et on s'est également engagé sur des dividendes climat qu'on va remettre à chacun des franchisés en mesurant leurs émissions évitées dès cette année pour montrer qu'il y a de la valorisation qui peut être sur autre chose que des multiples de bidas. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci.